Oui, bonjour, je suis Jean-Baptiste Lapéry, directeur à l'Agence du numérique en santé et particulièrement en charge des sujets de cybersécurité au sein de l'agence. Les établissements ont effectivement connu de graves incidents cyber ces dernières années et qui ont amené les différents politiques à mener des programmes ambitieux avec les établissements, avec les industriels, mais aussi bien sûr avec les institutionnels, la ministère, l'ANSSI et l'Agence du numérique en santé, afin de répondre à cet enjeu de cyber-résilience de notre écosystème et de limiter les impacts de ces attaques sur l'offre de soins avec des établissements et des urgences qui ferment, qui doivent passer au crayon papier pendant de nombreuses semaines, voire mois. Les premières actions ont effectivement concerné les établissements en premier lieu, commencer à essayer de ce qu'on appelle en image fermer les portes et les fenêtres de ces établissements pour éviter et limiter ces incidents, mais aussi se préparer aux conséquences d'une compromission qui arrivera de toute façon, vu la menace, et donc préparer ces établissements à réagir le plus vite possible, le mieux possible. Les derniers chiffres de l'Observatoire du CERT Santé le démontrent. Oui, il y a beaucoup d'incidents, la menace est toujours très présente, mais les établissements sont mieux préparés, réagissent mieux, et de fait, on limite ensemble le nombre d'incidents ayant des conséquences majeures sur la prise en charge des patients. Alors, la dynamique est bonne, tout cela est intéressant, mais on n'y arrivera pas juste avec les établissements. Et effectivement, il va falloir embarquer les dizaines, voire centaines de solutions industrielles qui sont hébergées, qui constituent le système d'information d'un établissement de santé. Les prochains finances bancaires vont clairement concerner ces fournisseurs de solutions. On va parler de ce sujet de sauvegarde, puis on va parler ensuite d'accès distant. Donc comment on accède à distance aux établissements pour ces solutions. Et effectivement, tous ces canaux-là, aujourd'hui, font aussi partie de canaux qui posent des difficultés ou de sécurité, qui ont connu des enjeux, ce qu'on appelle l'attaque par supply chain ou autres pour les établissements. Donc clairement, on l'a aussi vu dans les dernières attaques, ces attaquants, une fois qu'ils sont sur le SI des établissements de santé, peuvent se propager et peuvent essayer d'aller rentrer dans des solutions métiers, récupérer des données patients, et on réussit. Donc effectivement maintenant, au-delà des établissements, il faut que l'effort soit continu, concerne l'ensemble des acteurs. Est-ce que la réglementation nationale et surtout européenne va pousser dans les prochains trimestres, prochaines années ? Alors le campus cyber, en fait, on a un peu un jumeau du Paris Santé Campus. D'ailleurs, on a été créé à peu près au même moment. Voilà, l'idée, c'est d'être plus fort ensemble. C'est un lieu d'écosystème dans le domaine de la cybersécurité, j'en perds mes mots. Et donc, on a dans ce lieu, on a ouvert il y a à peu près 4 ans. On a plus de 300 acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, des chercheurs, des écoles. Et l'idée, c'est de travailler ensemble pour être plus fort, pour favoriser l'innovation, pour plus éduquer aussi sur le sujet de la cybersécurité. On est en pleine pénurie de talents, hein. C'est 60 000 postes non pourvus en France, 3,5 millions au niveau mondial. Et c'est aussi protéger les acteurs qui sont peut-être un peu moins matures, notamment les PME, les collectivités et certains acteurs de la santé. Oui, les enjeux de cyber en fait nous concernent tous, y compris dans le domaine de la santé. Très concrètement, hein, de quoi on parle. Voilà, alors régulièrement on entend parler d'hôpitaux qui sont attaqués. On a eu, je crois que c'était en 2022, l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Hein, c'est un impact de un coût de 7 millions d'euros. C'était le groupe d'attaquants Logbit. Ils demandaient une rançon de 10 millions d'euros. Et ça, c'est la première motivation de ces attaquants. Ça va être de rançonner. C'est l'appât du gain, c'est se faire de l'argent. Une deuxième motivation, ça peut être de l'espionnage pour un brevet, pour des choses comme ça. On a eu aussi des cas en quelque sorte de sabotage où on a par exemple l'Agence européenne des médicaments pendant la période de Pfizer, du Covid, sur le vaccin Pfizer. Voilà, il y a eu une attaque pour essayer de manipuler des données et pour essayer de nuire à la confiance vis-à-vis de ces vaccins. On a aussi des attaques sur des objets connectés, par exemple une pompe à insuline. Régulièrement, on peut avoir parfois des attaquants qui vont essayer de passer par une faille pour essayer de nuire à cet objet.
Alors pour moi, l'enjeu, c'est l'enjeu de la confiance. En fait, le numérique, c'est un pharmacon. C'est à la fois un remède et un poison pour notre société. Grâce au numérique, on va s'améliorer dans la détection de certains cancers, on va améliorer la gestion du parcours client. Voilà, on va gagner du temps, on va gagner en efficacité. Et puis en même temps, ce numérique, il va apporter des nouvelles menaces et voilà, ces nouvelles menaces peuvent nuire à la confiance dans ces systèmes. Donc c'est extrêmement important pour le personnel médical de bien être conscient et d'avoir une maîtrise totale de ces objets connectés, de ces processus numérisés pour que les patients soient en confiance ainsi que le personnel médical et puissent utiliser toutes ces nouvelles opportunités que nous offre le numérique, notamment l'intelligence artificielle. Alors, on a l'habitude de dire dans notre domaine que la question n'est plus de savoir si vous êtes attaqué, mais quand, et surtout si vous allez avoir la résilience. Alors, ce qui est important, c'est d'abord voilà, la partie prévention est extrêmement importante, de comprendre les risques. D'ailleurs, on a un dispositif qu'on a mis en place avec qu'on est en train de renforcer avec Paris Santé Campus, qui s'appelle CIBIA. Je vous invite à y aller sur le site cibia.eu. C'est un dispositif qui est gratuit et qui permet en fait, notamment pour les acteurs de la région Île-de-France, les PME, des collectivités, à passer par un diagnostic pour identifier les points de vulnérabilité de votre structure, et on vous accompagne pour y faire face et plus en maîtrise et mieux faire face à ces risques cyber. Donc voilà, le premier point important, la prévention. Ensuite, voilà, le jour où vous êtes attaqué, l'important c'est de très vite contacter ce qu'on appelle le CERT Santé, donc qui est un peu l'équipe d'urgence. Probablement, voilà, ils vous demanderont de déconnecter le réseau, de laisser vos ordinateurs souvent allumés. Et voilà. Mais le point important, c'est de prévenir pour mettre en place les bons dispositifs. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoirement très coûteuses, mais c'est notamment faire des backups, des enregistrements des informations critiques, de mettre des systèmes de détection. Voilà, donc le conseil, CIBIA, le dispositif, vous renseignez sur des sites comme cybermalveillance.gouv.fr et voilà, être bien conscient que ce numérique, c'est à la fois un remède et un poison.